Nouvelle semaine qui débute et il est 10h30. Est-ce que ça se voit que j'ai pas ma stagiaire cette semaine? Elle est pas là cette semaine, elle est pas là la semaine prochaine parce qu'elle est en cours la semaine prochaine en partiel. Donc c'est vrai que plus chill on va dire les, les journées. On part pour une nouvelle semaine, semaine 48 il me semble. Il reste la 49, 50, 51, 52. Donc on arrive tout doucement à la fin. Et je vous avoue que ça commence à faire bizarre, d'autant plus que je vous avoue que je n'ai pas prévu grand chose au final pour le moment. Pour la fin, mais aussi pour la suite. Donc voilà, il y a des petites choses à droite à gauche, mais rien de bien fou. Donc on verra bien. Bon d'ailleurs on est lundi matin et j'ai une situation qui commence un petit peu à me... Je sais pas comment définir cette situation. Enfin c'est la première fois je crois que ça m'arrive une situation comme ça. Et je sais pas trop comment faire en fait. C'est un peu chiant mais d'un autre côté c'est difficile de faire autrement. Et j'ai quelqu'un avec qui je travaille devait rendre une prestation la semaine dernière. Donc là on est lundi. Elle devait la rendre dans la semaine, il n'y a pas de date précise mais en tout cas elle avait fini la vidéo je crois mercredi. Et du coup elle avait juste l'export à faire mercredi et donc elle devait envoyer ça mercredi soir. On est lundi et il y a toujours rien qui a été envoyé, mais il y a une bonne excuse quand même derrière parce que elle a des soucis personnels, ce qui fait que c'est totalement compréhensible que à l'heure actuelle sa priorité n'est pas sur l'export d'une vidéo bien évidemment, mais ça n'empêche quand même que il y a une vidéo qui traîne et un client qui attend. Ce client est très compréhensif de la situation donc ça c'est très cool, mais ça n'empêche que les jours passent et j'avoue que je sais pas trop quoi faire. Le client est compréhensif, c'est cool, mais d'un autre côté il se passe rien et en plus de ça moi j'ai pas de news qui peut encore une fois se comprendre vu la situation, mais ça n'empêche que du coup je sais même pas quoi dire au client si ce n'est lui dire de temps en temps écoute toujours pas de nouvelles donc on patiente etc. C'est une situation qui me peine un peu parce que je sais pas trop quoi faire. Je proposais au client de pourquoi pas faire la vidéo par un autre monteur, mais bon c'est vrai que c'est un petit peu dommage sachant que la vidéo normalement est totalement finie, il manque juste à l'exporter. Ça serait dommage de faire deux fois le travail, mais d'un autre côté peut-être qu'on n'aura pas le choix d'arriver à cette situation. Voilà, honnêtement je sais pas. Et je pensais que j'aurais quand même peut-être quelques retours de la personne en question. Voilà, ces derniers jours, là, j'en ai pas depuis 4 jours, je crois. Situation un peu complexe. Bon, ce matin, comme vous voyez, c'est le bordel. Et donc, là, en fait, je suis en train de faire un petit peu toutes les notes de frais des derniers temps. Notamment le déplacement sur Paris, mais notamment aussi quelques trucs sur Nancy. Je demande à quelques mails, et puis bref, faut que je fasse du rangement, parce que là, c'est le... c'est un peu le bordel. Donc, on va faire ça un petit peu ensemble ce matin. Quotidien de tous les jours, faire une collection de tasses. Voilà, nickel. Petit update par rapport à la commande dont je vous ai parlé hier, qui a été pris en charge par quelqu'un qui a des soucis perso et avec qui du coup je n'ai plus de nouvelles. Normalement je vais mettre un autre monteur du coup dessus. Le client est très compréhensif, mais bon ça fait quand même quelques temps que ça traîne mais j'ai malheureusement aucune info à lui donner supplémentaire, donc ce qu'on va faire c'est que malheureusement on va mettre un autre monteur dessus. C'est dommage parce que le travail était fini à 100% avec la personne qui était en charge, mais pas le choix. Moi j'ai aucune nouvelle de sa part, je sais même pas si ça se trouve dans 2 jours elle sera là ou si elle sera dans 5 jours ou pas. Donc voilà, encore j'aurais eu quelques infos, ça pourrait se faire, mais donc il faut bien qu'on trouve des solutions. Mais le truc qui est un petit peu dommage quand même, c'est que donc moi je lui ai mis un message un petit peu sur tous les réseaux sur lesquels je l'ai pour pouvoir avoir des news. Je sais que c'est une période compliquée pour elle, donc le but n'est pas voilà de la stresser ou quoi. Mais c'est vrai que bon, je vois quand même des choses, je la vois connectée, je vois que par exemple sur Instagram elle voit mes stories, etc. Bon voilà, donc je sais que c'est pas une période simple, mais je vois quand même qu'il y a une activité sur les réseaux. Donc je me dis, même si c'est une période compliquée, si t'as un petit peu de temps pour voir un petit peu les stories ou être sur les réseaux, tout ça, ça peut être cool de peut-être faire un petit message pour au moins donner quelques nouvelles, savoir si ça va durer longtemps selon toi ou pas, savoir déjà si ça va aussi, parce que mine de rien, c'est important aussi de savoir si la personne va bien. Donc voilà, donc c'est quand même un petit peu dommage, mais bon, ça arrive. Bon, cet après-midi, je vais bosser un petit peu en extérieur. Il fait pas ultra beau contrairement à hier, mais il fait bon, il fait 12 degrés, donc en vrai on va se mettre bien. Et puis voilà. Putain, je fais un switch de sac, hop, et on va à la piscine. Let's go! Putain, j'ai trop le seum, j'ai pris ma voiture pour aller à la piscine et j'arrive et je vois qu'il y a une fermeture exceptionnelle. Pile cette semaine en plus que c'est fermé. Déjà la semaine dernière, je suis pas allé à la piscine de la semaine. Là, je me suis dit, allez, je me remotive, j'y vais. J'arrive, c'est fermé, j'ai le seum. J'ai hésité à aller à une autre piscine, mais j'avais un petit peu la flemme, donc moi je suis rentré, tant pis. Oh, dégueulasse le café froid.
Oh la vache. Bon allez, on part en call avec un futur stagiaire qui va remplacer notre stagiaire actuel pour faire un point, voir un peu, lui expliquer comment on va s'organiser, etc. Comment nous on travaille actuellement par exemple avec Pauline. Au début sur les premières semaines c'était pas mal de calls. L'idée c'était d'être pas mal en call pour qu'elle puisse prendre la main, pour que je puisse lui montrer. Donc on était pas mal en call avec des partages d'écran, etc. Pareil avec Clément sur les premières semaines. Moi par exemple avec Pauline, on a le 9h-17h en tête, mais en vrai on se calibre là-dessus notamment pour les appels. Après c'est chill, tu vois, je veux dire moi je suis à mon compte aussi, même Clément tu vois il est salarié mais c'est pareil, il s'organise un peu comme il veut, enfin voilà là-dessus il n'y a aucun souci. Si un jour tu veux te lever à 10h parce que je sais pas, sorti le soir ou quoi, ou si une semaine tu fais pas forcément 35 heures ou je sais quoi, en vrai moi je m'en fous, le seul truc qui m'importe c'est que on avance un minimum bien sur les choses, que ça se passe bien, et après tu t'organises comme tu veux, voilà, le but c'est pas de te mettre la pression sur les horaires ou quoi. Bon, ça s'est super bien passé, donc on va l'intégrer à partir du 19 février jusqu'au 28 avril. Il va pouvoir remplacer notre stagiaire actuel, et puis il va aussi y avoir une semaine un petit peu de tuilage parce que la dernière semaine de stage de Pauline, donc ma stagiaire actuelle, c'est la première semaine de stage de Théo, mon nouveau stagiaire, et donc ça c'est très cool pour la transmission, à voir comment ça se passe. Mais en plus de ça, comme je vous l'ai dit, je crois, il sera sur Nancy, donc ça c'est cool aussi parce que on va pouvoir se voir et bien des après-midi ou quoi en dehors des appels, et donc ça c'est vachement cool. Enfin, début de journée déjà très cool. Je vais aller à la salle de sport, là il est 11h pour faire un petit peu mon sport. J'en ai pas fait depuis une semaine et demie, donc on reprend un petit peu, et j'espère me motiver pour reprendre de plus belle là, les prochains jours, parce que il faut reprendre. Ça fait du bien une séance de sport, j'en avais pas fait depuis une semaine et demie, et maintenant on va manger parce qu'il est déjà 13h30 et on va se faire une petite omelette tranquille. Je vais pas montrer mon plat parce que franchement je l'ai raté et c'était pas présentable, mais du coup j'en ai profité pour faire des pancakes. Ça, avouez, c'est trop satisfaisant. J'adore. Oh, j'adore. Bon bah je me régale, hein, faut dire ce qui est. Vous voulez savoir la connerie du type qui est moi-même? Vous voyez là tous ces fichiers offline dans Premiere Pro? Ça fait une demi-heure que je les recherche parce qu'en plus je les ai plus dans mes téléchargements, machin, je les ai plus sur mes disques. Et je me suis demandé pourquoi. Donc j'ai été les rechercher sur Envato là où je téléchargeais. Donc j'ai essayé de recroiser les noms, etc. Ça fait une demi-heure que je galère à trouver. Et vous savez pourquoi c'est galère? Tout simplement parce que c'est pas les b-rolls des shorts que je veux finir de monter, mais les b-rolls de shorts précédents. Donc je cherchais pas du tout sur les bonnes dates, je cherchais en début janvier alors que c'est des trucs qui datent de début décembre, et en plus de ça c'est des genres qui sont déjà finis, validés et postés. Donc en vrai je m'en fous, j'ai juste à faire média offline et c'est tout. Putain, qu'est-ce que je suis con des fois. Bon, aujourd'hui j'ai pas énormément de choses de prévues, mais j'ai deux calls là sur cette fin de journée, un à 16h30 avec un potentiel client et un à 18h15 avec mon dev pour faire un point sur la mise à jour de février. Voilà, donc là il est 14h, on va tranquillement avancer sur le montage de la vidéo de la semaine dernière pour prendre de l'avance, finaliser, pour faire tout des rushs potentiellement. Ça, demain j'aurai juste le montage à faire et on sera bon. Bon alors il y a une éclaircie là, j'ai un appel à 16h30, donc c'est dans une heure à peu près, donc je pense que je vais me chauffer pour aller courir. J'attendais un peu cette éclaircie et là franchement je pense que c'est le bon moment. 19h30, j'ai fini ma journée. Je fais passer ça comme une grosse journée alors qu'en vrai ça reste une journée de chill. C'est juste que j'avais pas mal de trucs là sur la fin de journée. J'avais un call client que vous avez vu qui s'est super bien passé, ça a été assez rapide. Mais normalement la personne devrait passer commande incessamment sous peu pour se tester sur un premier format short notamment. Et puis là je viens de finir un call d'une heure à peu près avec mon dev pour voir ensemble qu'est-ce qu'on dev pour le mois de février. Donc voilà, on va dev quelques petits modules. J'attends juste qu'il m'envoie son devis pour voir si tout ce qu'on a vu
pour ce mois-ci rentre dans mon budget sur cette année. Ma stratégie côté développement de la plateforme, c'est de mettre entre 200 et 300 maximum par mois, donc une moyenne de 250 si on y arrive, pour alimenter les mises à jour du site sans non plus trop débourser. Donc voilà, j'attends son devis sur les choses qu'on a vues aujourd'hui pour voir si ça rentre dans mon budget. Sinon j'enlèverai quelques trucs qu'on fera sur des prochains mois. Fin de journée, je vais pouvoir aller manger tranquillement, enfin me préparer à manger tranquillement, me reposer, et puis demain pareil, journée pas mal chill, faut qu'on finisse la vidéo de la semaine dernière et on sera bon. Ça y est, ça a été posté et noté pour le 17 mars 2024. Donc un an tout pile après la sortie de la première vidéo le 17 mars 2023. Ça sera pas la toute dernière vidéo de la semaine puisque bizarrement on va finir sur un vendredi 8. Je sais pas pourquoi il y a une semaine de décalage, mais un an c'est 52 semaines, donc on va bien s'arrêter à 52 semaines. Mais du coup on se retrouvera le 17 mars pour une vidéo différente et du coup qui viendra réellement clôturer tout cet arc là. Je vous en dis pas plus, dans tous les cas j'en sais pas plus encore. J'ai quelques idées de comment faire cette vidéo. Faut encore que je me mette dessus. Là, je viens de booker un monteur pour qu'on soit dans les temps et que ça sorte bien. Donc voilà, je vais essayer de faire un truc sympa, mais qui me nique pas non plus mon portefeuille. Et j'espère que ça vous plaira. Ce sera une vidéo assez particulière, en tout cas une vidéo qui viendra clôturer un bel arc et j'espère qu'elle vous plaira. On se donne donc rendez-vous le 17 mars à 17 h. Et voilà. Comment bien commencer la matinée. C'est parti pour l'expert, je peux aller manger tranquillement, 13 h, on est pas mal. Et cet après-midi, je vais en profiter pour faire un petit peu des vignettes pour mon compte Instagram, pour le mettre un petit peu à la page. Et puis commencer à regarder aussi pour la direction artistique des shorts issus de ces vidéos que vous regardez là. Oui, parce que au moment où vous regardez cette vidéo, normalement j'ai commencé à poster sur mon compte Instagram, mais aussi sur mon compte TikTok et en short YouTube, et bah tout simplement des vidéos verticales qui reprennent tout ce défi. Donc on va voir si ça prend. Pour le moment j'ai fait les 20 premières vidéos. On verra si ça vous plaît, si ça plaît à des nouvelles personnes, etc. etc. Et si ça plaît, et bah on formatera toutes les vidéos, donc les 52 vidéos, et bien pour tout simplement les sortir en short. Vous l'avez vu, je me suis amusé un petit peu avec tout. J'ai planifié aussi un short qui va sortir demain. Mais du coup, il est 16h47. Je n'ai pas fait la miniature de la vidéo de la semaine. Il faut que je la fasse là vite fait. Dernier temps, je les trouve éclatées mes miniatures. En fait, j'arrive pas à... Je sais pas. En fait, j'avais de l'inspi là sur les dernières. Enfin, sur les dernières. Fut un temps, jusqu'à celle-ci. En vrai, de celle-ci à celle-ci, c'était pas trop mal. Celle-ci, elle était vraiment sympa. Bon, celle-là sans plus, mais ça va. Celle-là est pas mal. Celle-là était vachement bien. Celle-ci aussi. Celle-là aussi, et après on revient sur des trucs plus basiques, et c'est vrai que là celle d'aujourd'hui je suis un peu waouh, et il est presque 18 h d'ailleurs. Et je crois que la vidéo est sortie. Putain, miskin, faut que vite que je change la mini et le titre. Fini la semaine avec une super nouvelle puisque j'avais un encours client d'à peu près 7000 €, même 9000, même presque 10 000 €, mais je dis 7000 parce que on avait soldé un premier encours qui datait de fin novembre. On l'avait soldé en début de cette semaine ou semaine dernière, je sais plus. Donc il restait 2 encours, mais en vrai en l'espace de une semaine on a soldé tous les encours qu'on avait, et on avait entre 7 et 10 000 € d'encours, ce qui est beaucoup. Je parle en TTC, donc bon, il y a une partie qui va retourner à l'état. D'ailleurs là, avec tous les encours qu'on a soldé, la déclaration de TVA du mois de février, elle va piquer sec, mais bon, c'est le jeu. Mais du coup ouais, on a soldé pas mal d'encours et ça c'est très cool parce que ça traînait depuis 3 mois, et surtout en fait moi c'est de l'argent que j'avais avancé aux gens avec qui je travaille, donc à mes artistes, parce que moi j'avais, contrairement à ce client là qui lui du coup avait des problèmes de trésor avec des clients qui ne payaient pas, moi j'avais une très bonne trésor, ce qui fait que j'ai pu tanker sur 2 mois les factures de mes artistes. Donc c'est à dire que pour des prestats de ce client, mes artistes m'ont facturé, mais je leur ai payé des sommes que je n'avais pas reçues, ce qui fait que en fait ça fait 2 mois que pour les prestats de ce client là j'avance les artistes avec qui je travaille, ce qui est normal. J'ai de la trésor, donc je vois pas pourquoi je paierai pas en temps et
en heure. Ce qui fait que j'ai pu tanker pendant 2 mois, même 3 mois pour certains, leurs factures sans que eux ils aient d'impact. Moi j'ai un peu serré les fesses, mais j'ai réussi à sécuriser pour que vous soyez pas impacté par ça. Et du coup je suis trop content parce que là on a réussi à se mettre à jour. C'était un peu chaud là quand même pour moi en fin de là sur cette fin, mais on a réussi à se mettre à jour. Et donc moi j'ai pu récupérer pas mal d'argent que j'avais avancé. Donc là c'est très cool. Donc là on revient avec une trésor qui est très bonne, d'autant plus que là je vais devoir payer toutes les factures du mois de janvier dans quelques jours, ce week-end ou lundi. Donc on pouvait pas mieux terminer la semaine qu'avec ça. Voilà, très bonne fin de semaine à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 49.